incroyablement sauvé. Désormais Jésus demeure en moi. À la croix où il m'est pris par la main. Gloire et à son nom, Jésus, gloire. Oh Jésus, gloire. À son nom, agneau immolé, et sans feu appliquant mon cœur. Gloire à son nom. Fontaine qui sauve du péché. Je suis erré, qui était plongé. Oh Jésus m'est sauvé, me lava. Gloire à son nom, Jésus, gloire. Oh Jésus, gloire. À son nom, agneau immolé, le sang fut appliqué à mon cœur. Alléluia. Oh Jésus, gloire. Oh Jésus, gloire. À son nom, oh le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Viens à la fontaine riche et douce, jette ton âme au pied du Sauveur. Plonge-y aujourd'hui et sois pur. Gloire à son nom, agneau gloire. Alléluia. Oh, à toi gloire. À son agneau immolé, pour les sans feu appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité où l'agneau a lumière. Dans cette cité où l'agneau est là. Oh, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, délibéré des soucis. J'ai mon île où l'agneau est là. Oh oui, dans cette cité où l'agneau est là. Oui, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, délivré des soucis. J'ai mon île où l'agneau et la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que le soleil brille sur nous maintenant. S'échangera en nuages quand nous irons à la cité. Et dans cette cité où l'agneau est là. Oh, cette cité où il n'y a point de frères à jamais
jour. Sera un jour éternel, pas de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Dans cette cité, oh l'agneau est là. Et dans cette cité, oh l'agneau est là. Oh cette cité, oh il n'a point de lien. J'ai un beau palais là-haut, et libéré de soucis. Je m'en irai pour l'agneau et la lumière. Ici nous avons des jours de déception, et nos espoirs rencontrent l'opposition. Et si nous pleurons, là-bas sera la joie. Dans cette cité, oh l'agneau est là. Oui, dans cette cité, oh cette cité, oh parler là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai pour l'agneau et la lumière. Que le soleil faiblisse toute l'île et la nuit. Mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun ombrage, car je sais que là-haut au ciel j'ai une maison. Dans cette cité, oh l'agneau est là. Oui, dans cette cité, oh cette cité, cité, oh il n'a point de nuit. Oh parler là-haut et libérer de soucis. Je m'en irai pour l'agneau et la lumière. Tiens le muable nom de Dieu. Tiens le muable nom de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens la main. Tiens l'immuable main. Oh oui, tiens ma soeur. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Et toi est plein de transitions, bien superbe tu muable. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens la main. L'immuable main de Dieu. Tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérons
ne passeront jamais. Tiens la main, oh, tiens la main, tiens l'humiliable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire, trouvera une belle demeure. Oh oui, tiens la main. Alléluia. L'homme de la parole de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Oh, il est. Alléluia. Oh, Seigneur de seigneurs. Oh, alléluia. Le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Le Messie est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur de seigneurs. Le Messie est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur de seigneurs. Oh, il est. Alléluia. Salina bomo nakati na Yesu ete asombinga amakira na ye nongo ya masumu esila kenyoso ikolo na ngomba na gologota ne koloso ikolo na ngomba na gologota ne koloso Ayemba, hallelujah. Hallelujah.
sanzola mobikisi nanga Kolo Yesu Kristo Nzambe na bomo ayaki koluka naina mokili tango na bungi nakati na masomo solo tango na bungi nakati na masomo tango na yembe aleluya mokonzi mwana Nzambe monene kokumisa yo mikolo nyonso yo Yesu Kristo oleke malamu na yenga aleluya mokonzi mwana Nzambe monene kokumisa yo Yesu Kristo oleki malamu. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pesi bino basombote na kombo na kolo Yesu Kristo. Nous allons nous tenir debout Toko telema likolo pour prier et lire la parole de Dieu. ko bondela pe kotanga Biblia. Inclinons nos têtes. Tokomba mituna biso. Dieu notre Père Céleste, Zambe tata na biso na likolo. nous te remercions Père Totondi o tata. pour cette occasion que tu nous donnes encore ce soir Pona libako pesi biso sisu na poko yo. pour venir auprès de toi Koyanga na pembeni na yo. et recueillir quelque chose Kozwa mwa iloko moko. qui peut bénir nos vies, Weko kotel biso mbo na biso. qui peut nous édifier Seigneur Ko kolenisa biso nkolo. dans cette marche avec toi. Na etamboli oyo elongo Il na n'y a yo. que toi qui peux nous éclairer Seigneur. Ezali bobele yo nde kongengisa biso nkolo. Il n'y a que toi qui as la parole de vie Yo nde ozana maloba na pour bomoi. nous nourrir ce soir. Pona kolesa biso na pokwa oyo. Et si nous te prions Père Na bongo tobondeli o tata. de descendre Okita. et de parler à chacun de nous Seigneur Pe oloba na moko na biso nkolo. individuellement Père, Moko na moko penza na ndenge na ye moko pour que tata. chacun puisse entendre ta Po voix. ete moko na moko akoyoka mongongo na yo. Car si nous ne pouvons pas t'attendre, Soki tokoki koyoka yo te. nous ne saurons pas comment avoir la foi. Tokoyeba te ndenge kozala na kondima. Car la foi vient de ce qu'on entend, Po ete kondume yaka na ozali ce qu'on koyoka. entend de la parole de Ozali Christ. koyoka na maloba na Kristo. Bénis chacun de tes enfants qui est venu. Pambola moko na bana na baye. Ceux qui sont au loin en train de nous suivre, bénis Bazali chacun. kosika pona kolanda biso ta pambola moko na moko. Tu es un Dieu réel. Ozali nzambe moko ya solo. Tu es Jésus-Christ, Ozali Yesu le Kristo. même hier, aujourd'hui, Ndenge éternellement. moko lobi lelo pele bena Tu es libela. le Dieu des apôtres Ozali nzambe na bantoma. et tu es notre Dieu aujourd'hui, Pe ozali Seigneur. nzambe na biso lelo. Sois avec nous ce Sala soir, elongo na biso na poka du oyo. début jusqu'à la fin. E bandele kilo na suka. Bénis la parole que nous allons lire. Pambola liloba tokotanga. Oint la parole. Pakola liloba. Oint chacun de tes Pakola enfants moko na bana na pour yo. que nous puissions être en harmonie avec la Po ete ozala parole. boyoka ina liloba. Accorde-nous cela, Père Pesa biso bien-aimé. yango tata Au molingani. nom de ton Fils, Na kombo ya mwana na yo. le Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Kembo na Yesu Kristo nzambe na biso. Merci, Seigneur Jésus. Matondi kolo Yesu. Nous allons lire dans 3 endroits différents. Tokotanga na besika misa tokokesana. Nous commençons par Galates, chapitre 1er. Tobandi na bagalatia mokapo na liboso. Galates, chapitre 1er. Bagalatia mokapo na liboso. Versets 8 à 9. Molongo na mwambe pe libwa. Galates, chapitre 1er. Bagalatia mokapo na liboso. Versets 8 et 9. Mokapo na mwambe pe libwa. Mais quand nous-mêmes, Kasi atako biso moko. quand un ange
du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 5. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Terminons avec Jude, verset 3. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Puisse le Seigneur bénir sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon sujet de cet après-midi ou de ce soir, je l'ai intitulé La foi apostolique et son déclin, sa chute. Voilà. La foi apostolique et son déclin. Parce que cette foi a été perdue. C'est pourquoi Dieu a donné une promesse de la restauration de cette foi. C'est que cette foi n'existait pas à un moment donné. C'est pourquoi nous voulons parler tout petit peu de cette foi apostolique. C'est parce que le prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui, dans ces derniers jours, qu'il l'accepte ou pas, c'est lui le pasteur de cet âge. Que toutes les églises chrétiennes, même les païens, qu'ils l'acceptent ou pas, c'est leur problème. Mais nous disons ce que nous connaissons de la part de Dieu. William Marion Branham est le pasteur de cet âge. Il est la personne à qui Dieu a parlé dans cet âge de son programme qu'il avait arrêté avant la fondation du monde.
Personne aujourd'hui dans ce monde qui peut nous dire que Dieu lui a révélé ce qu'il avait dans sa pensée pour cet âge ici. Et même le mot âge, ils ne le connaissent pas. C'est William Marion Branham qui a reçu la révélation que l'église devait passer par cet âge. Aucun théologien ne pouvait le savoir et ne le sait même aujourd'hui. C'est pourquoi, parce qu'il ne connaissait pas toutes ces choses, Dieu ne pouvait pas leur révéler son programme, parce que son programme est en rapport avec les 7 âges de l'église. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous êtes heureux parce que vous êtes un peuple que Dieu a accepté aujourd'hui pour qu'il puisse entendre sa voix. Vous n'êtes pas seul. Il y en a encore nombreux à travers le monde. Il y en a encore dans les dénominations que Dieu a prédestiné qui doivent entendre sa voix dans ces derniers jours. Je sais que le monde est en train d'entendre le retour de Christ, mais ils ne savent pas ce qui doit arriver avant ce retour. Ils vous parleront des guerres. On a toujours eu des guerres depuis des années, mais Christ n'est pas encore venu. Oh mes frères, mais aujourd'hui le Dieu du ciel est descendu lui-même. C'est le plus grand signe qui doit nous rassurer que Jésus revient bientôt, parce que Dieu a dit avant qu'il vienne, avant que le Fils promis puisse venir, Dieu lui-même visiterait la terre. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et si nous sommes heureux de connaître ces choses qui nous permettent de nous préparer sans aucun doute, sans hésitation, sans être trompés par ce qui se passe dans le monde. Nous ne sommes pas distraits. Nous savons que Jésus-Christ revient. Il y en a qui l'attendent pour qu'il mette les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Mais ils sont en train d'entendre en vain, parce que cette prophétie-là, cette promesse-là, ce n'est pas pour aujourd'hui. Oh, gloire à Jésus-Christ. Cela arrivera encore dans 1000 ans. Oh, nous le savons, mais les gens ne le savent pas. C'est une promesse du jugement dernier. Mais ici, nous sommes en train d'entendre Jésus-Christ qui vient dans sa seconde venue. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et il se tiendra dans les airs. Ce n'est pas tout le monde qui le verra. C'est seulement l'épouse qui le verra. Et quand l'épouse le verra, alors l'épouse sera attirée. Elle quittera ce monde et elle ira à sa rencontre. Mes frères, le Seigneur Jésus, avant de partir au ciel, il était avec un groupe d'hommes ou un groupe de personnes, et les femmes et les hommes, et il leur a parlé. C'était après sa résurrection. Jésus ressuscité, il parlait avec les gens. Il a prêché la parole. Nous avons ces paroles dans cette Bible ici. Les paroles de Jésus après la résurrection. Donc il n'était pas un fantôme, mais il était un être réel, vivant, dans un corps glorifié. Oh, alléluia. Et c'est dans ce corps-là que nous allons habiter. Oh, merci Seigneur Jésus. Ce ne sont pas des choses imaginaires.
Ce sont des choses réelles et qui sont vraies. Et nous devons nous accrocher à ça parce que c'est la vérité. Personne ne peut contredire ça parce que c'est la pensée éternelle de Dieu. Si vous le croyez, vous avez la vie éternelle. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et c'est à ces gens-là, à ce groupe-là, qu'il a donné la promesse de son retour. Que je m'en vais et je vais revenir. Je m'en vais et je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ce n'est pas que lui sera au ciel et nous sur la terre. Donc, là où il est, nous serons là. Oh, gloire à Jésus. Ça, c'est sa seconde venue. Il dit, je m'en vais, je reviendrai. Le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Ça, ce n'est pas la seconde venue. Ça, c'est son retour, le jour de la Pentecôte. Je serai avec vous et même en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et il est revenu le jour de la Pentecôte. Ils ont eu la foi aux promesses de Dieu. Les apôtres ont eu la foi à toutes les promesses de Dieu. Cette fois-là, c'est Dieu qui leur a révélé ça. Même à Abraham, c'est Dieu qui lui a révélé la foi. Si Dieu ne vous révèle pas sa foi, parce que ce n'est pas votre foi, ce n'est pas la foi d'un homme, mais c'est la foi de Dieu. La foi que Dieu a à sa parole, c'est cette foi-là qu'il a transmise au sein une fois pour toutes. Oh, gloire à Jésus. C'est cette foi-là qu'il avait donnée à Abraham. Et Abraham est devenu notre père par la foi. Nous avons la même foi qu'avait Abraham. Tous ceux qui sont chrétiens, peu importe leur église, s'ils n'ont pas la foi qu'avait Abraham, ils n'ont pas la foi. C'est la seule foi que Dieu a transmise au sein. Une fois pour toutes. Il n'y aura pas une autre foi. Il n'y aura pas une seconde foi. Ce n'est pas la foi de votre église. Ce n'est pas la foi de votre pasteur. Ce n'est pas la foi d'un prédicateur. Ce n'est pas la foi d'une communauté quelconque. Mais c'est la foi de Dieu. Et c'est de cette foi-là dont l'apôtre Paul a dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Christ. Alléluia. Vous ne pouvez pas la voir si vous n'entendez pas la parole de Christ. Si ce sont des histoires qu'on vous raconte, vous n'aurez pas cette foi-là. Vous aurez peut-être la foi de votre église. Parce que votre pasteur est en train de vous raconter les histoires de ce monde. Vous aurez la foi de ce monde, de votre église. Mais la foi de Dieu, la foi qui a été transmise au sein, cela doit vous être révélé par Dieu lui-même. Et quand il vous révèle ça, vous allez vous accrocher à chaque parole de Dieu. Tu ne peux pas renier la parole. Aucune parole
parole, même un iota, tu diras que c'est la vérité. Tu vas t'accrocher à ça. Même si on veut te tuer, à cause de ces iotas-là, tu accepteras de mourir. Parce que c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu te révèle sa foi, tu ne peux pas renier la parole. C'est cette foi-là qu'on appelle la foi apostolique. Quand le prophète est venu, il est venu pour nous ramener à cette foi-là. Elle est l'unique. C'est pourquoi, frère, vous devez pleurer. Quand vous nous voyez en train de nous disputer dans la parole de Dieu, comme si quelqu'un avait quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Il n'y a qu'une seule fois. Mais tu te bats pourquoi? Vous vous battez entre vous pourquoi? Pour avoir quoi? Parce que la chose que nous devons avoir, c'est la foi. Parce qu'il est écrit, sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. Et cette foi-là, elle est l'unique. Si vous ne l'avez pas, vous n'irez pas au ciel. Nous nous battons pourquoi? Nous nous battons pourquoi? Nous nous querellons pourquoi? Nous nous critiquons pourquoi? Pour avoir quoi? Vous parlez à mal de notre serviteur. Pourquoi? Pour amener les gens où? Et vous voulez aller où? Il n'y a qu'une seule foi. Dans cette église ici, nous combattons pour cette foi-là. Dans notre église là-bas, ils combattent pour cette foi-là. Dans toutes les églises, ils combattent pour cette foi-là. Et c'est l'unique foi qui nous amènera au ciel. Et au ciel, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais quand nous nous battons, c'est pour aller vers quel Dieu? À quel Dieu nous allons amener les gens? Frère, c'est un sujet de pleurer. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas dans une entreprise où nous ne jouons pas. Nous ne sommes pas dans les équipes de football pour que mon équipe puisse gagner. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Oh mes frères et sœurs, nous devrions pleurer et avoir de pitié de nous-mêmes. Parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Il n'y a qu'un seul Seigneur qui a donné sa vie pour nous les pécheurs. Mais est-ce que toi tu es pécheur ou pas? Tu es quel genre de pécheur? Mais Jésus a donné sa vie pour tous les pécheurs. Moi je suis pécheur. Il a donné sa vie pour moi. Toi aussi tu es pécheur. Il a donné sa vie pour toi. Mais pourquoi nous devons nous battre? Nous devons nous quereller comment? Est-ce que toi tu n'es pas pécheur? Tu n'as pas été sauvé par le sang de Jésus-Christ. Et ton frère, ta soeur, n'a pas été sauvé par le sang de Jésus-Christ. Mais vous la trouvez où? Vous le trouvez petit ou ignorant? En quoi? Vous vous trouvez vous supérieur par rapport à lui? En quoi? Or nous tous, nous sommes sous le sang de l'agneau de Dieu. C'est ça notre garantie. C'est ça notre assurance. Si moi je suis sous le sang, toi tu es sous le sang, mais où est le problème? C'est Dieu qui donne des dons. Mais Dieu vous donne un don. Il me donne un don. Il lui donne un don. Mais où est le problème? Mais bien aimés, réveillez-vous. Nous parlons de la foi apostolique. Les dons n'ont pas commencé aujourd'hui. Les ministères n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont commencé à ce moment-là.
Et chacun était conduit par le Saint-Esprit à faire ce qu'il pouvait faire, conduit par le Saint-Esprit pour l'édification de tous les corps de Christ. Mais ton ministère à toi, c'est pour édifier qui? Et le mien, c'est pour édifier qui? Quel corps? Si c'est le corps de Christ, alors arrêtons de nous battre. Arrêtons de nous critiquer. Si c'est le même corps que nous devons édifier, si le don que toi tu es, c'est pour l'utilité commune. Cette communauté-là, c'est laquelle? Donc ce n'est pas pour toi. Comment tu peux t'enorgueillir? Ce n'est même pas ton don. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui travaille. Ce n'est pas toi. Et il peut utiliser n'importe qui. C'était comme ça au temps des apôtres. Et il formait un corps. Et il continuait à travailler. Quand Dieu conduisait Pierre à aller quelque part, il pouvait conduire Thomas à aller autre part. Il pouvait conduire Jean à aller autre part. Et il travaillait sous la conduite du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de programme. Nous sommes cette église ici. Voilà. Nous allons faire ceci, on arrête un programme ici. Non, c'est Dieu qui t'a appelé. Alors attends-toi à Dieu où qu'il veut te conduire. Alors tu iras. Et nous aurons seulement les témoignages que vous avez été là-bas, Dieu vous a conduit, vous avez fait ceci, Dieu a fait ceci dans votre ministère. Et nous glorifions le Seigneur. C'est cette église-là. Cette foi-là. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes bâtis sur la foi des apôtres, les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il n'y a pas un autre enseignement. Notre foi, c'est aux enseignements des apôtres, aux enseignements de tous les prophètes et aux enseignements de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre groupe qui nous enseigne sur lesquels nous pouvons baser notre foi. Et ces gens-là, ils se respectaient. Ces gens-là, ils attendaient le retour de Jésus-Christ. Ces gens-là, ils s'aimaient entre eux. Mais si aujourd'hui, nous brisons l'amour fraternel, la communion fraternelle, mais où est-ce que nous nous reposons? Nos prédications se reposent sur quoi? Si nous brisons la communion fraternelle. Mais nous prêchons pourquoi? Nous étions les païens. Dieu nous a appelés pour nous faire des enfants de Dieu. Toi tu es un enfant de Dieu. C'est là aussi enfant de Dieu. C'est là enfant de Dieu. Mais qui peut exclure l'autre d'être enfant de Dieu? Qui peut dire à ce monde, non, moi je suis un enfant de Dieu, toi tu ne l'es pas. Et sur base de quoi? Nous sommes en train de parler de la foi apostolique. Comment ils vivaient, comment ils croyaient. Et ils partageaient leur pain avec simplicité. Et ils étaient humbles. Aucun d'entre eux ne s'élevait au-dessus des autres. Ils s'attendaient tous à Dieu. Et même Paul est venu après d'autres apôtres. Mais Dieu l'a béni, si nous pouvons le dire comme ça, plus que ce qui était avant. Et ils n'en ont pas fait un problème.
Paul, bien qu'il savait qu'il avait une grande révélation, mais il était humble. Il a dit, je ne vais pas travailler en vain. Je vais aller vers ceux qui ont cru avant moi pour leur expliquer ce que moi j'ai fait, afin que je sois sûr que nous prêchons la même chose. Et pourtant, il était un grand apôtre. Mais il a dit, Pierre, Jean, Jacques étaient les apôtres les plus considérés par rapport aux autres. Et il est allé. Il a commencé à raconter comment Dieu l'utilisait. Pierre était assis là-bas. Jacques était assis. Jean était assis. Peut-être d'autres aussi. Ils ont écouté Pierre. Paul. Ils ont écouté Paul. Et quand Paul a terminé, Pierre s'est mis debout. Il lui a donné la main d'association. C'est ce que tu prêches là. C'est ce que nous aussi nous prêchons. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et ils étaient sûrs qu'ils travaillaient pour le corps de Christ. Ils ne travaillaient pas pour les églises locales. Non. Bien que les églises locales étaient là, mais elles avaient une vision du corps de Christ. Mais aujourd'hui, nous voulons nous cacher derrière les églises locales. Oh, ça c'est mon église. Oh, ça c'est mon église. Vous devez me croire, moi qui suis votre pasteur. Vous êtes notre pasteur, c'est bien. Mais la parole n'est pas la parole du pasteur. C'est la parole de Dieu. Et c'est la même parole que vous nous prêchez ici, que vous devez aller prêcher ailleurs. Elle ne peut pas être différente. Parce que la parole que vous nous prêchez, vous ne nous prêchez pas cela en tant qu'église locale, mais vous nous prêchez cela en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Dieu n'a pas envoyé un message pour une église locale. Le message que Dieu a envoyé, il dit, je t'envoie avec un message pour aller préparer mon épouse. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de prédicateurs locaux. Ils prêchent, ils s'adressent seulement à l'église ici. Ces messages-là, si vous allez les prêcher ailleurs, ça ne tiendra pas. Mais le message divin, aujourd'hui, cela doit être prêché partout, dans n'importe quelle église. Ce message-là sera le bienvenu. Mais quand vous avez un message local, ça ne peut être reçu que par votre église. Alors faites attention. Faites attention. Parce que nous prêchons pour l'épouse. La nourriture que Dieu a envoyée aujourd'hui, c'est pour nourrir l'épouse de toutes les nations, l'épouse du monde entier. Quand ils écoutent ça, alors ils sont édifiés. Oh, gloire à Jésus-Christ. La foi apostolique ou les enseignements des apôtres ou la doctrine apostolique. C'est comme ça que l'église a commencé. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vient après nous avec une autre doctrine, avec d'autres enseignements qui sont différents de ce que nous avons prêché, que cette personne-là soit anathème. Si nous sommes sincères, toutes les églises, oublions-nous.
Oublions-nous. Retournons tous jusqu'au commencement, jusqu'au temps des apôtres. Et c'est là l'église a commencé. Maintenant, allons là-bas avec nos enseignements. Allons là-bas avec nos doctrines. Allons là-bas avec notre foi. Comme Paul l'a fait. Imaginons-nous comme si Paul, Pierre, Jean-Jacques étaient là. Et nous allons leur prêcher ce que nous prêchons aujourd'hui. Dans nos églises, toutes les églises chrétiennes. Si Pierre ne reçoit pas ça, alors changez votre enseignement. Si votre doctrine, Pierre bouge la tête, non, moi je n'ai pas prêché comme ça. Abandonnez ça. Parce que vous irez dans quel ciel? Dans le même ciel que Pierre? Ah non. Alors prêchez comme Pierre. C'est pourquoi frère Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. J'ai prêché comme Pierre. Je suis fier d'avoir prêché comme les apôtres. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien retranché. J'ai prêché la même chose. Si les gens qui ont suivi les enseignements de Pierre et de Paul entrent au ciel, tous ceux qui ont suivi mes enseignements, ils iront aussi au ciel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère, un homme qui lance un défi comme ça, qui donne des telles déclarations, mais il ne le fait pas au hasard. Il sait ce qu'il dit. Oh, merci Seigneur. Que Dieu nous aide. La foi apostolique. Pendant les temps des apôtres, aucune femme n'a prêché. Montrez-nous un prédicateur qui prêchait la parole au temps des apôtres. Montrez-le. Montrez-nous une femme qui a été sacrificateur. Montrez dans la Bible. Aaron avait les fils et les filles. Mais il n'y avait que des fils qui étaient sacrificateurs. Vous voulez tromper les gens, pourquoi? Avec votre raisonnement. Que mes soeurs me pardonnent. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas intelligentes. Elles sont aussi intelligentes comme les hommes. Mais quant au sacerdoce, Dieu n'a pas permis qu'elles puissent toucher le sacerdoce. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. Alors prenez la Bible et effacez les versets bibliques. Effacez ça. 1 Timothée chapitre 2. Commencez au verset 11. Alors, lisez, effacez cela. Ou dites c'est Paul qui a écrit. Comme ça, toi maintenant, tu as reçu plus que Paul. Alors Paul te dira dans Galates chapitre 1, verset 8, que si quelqu'un vient après nous, alors que nous n'avons pas permis aux femmes de prêcher, et qu'il nous permette les femmes de prêcher, que cet homme soit anathème. Oh frères et sœurs, c'est cette foi-là apostolique qui est la foi originale. La première église qui a été inaugurée, c'est cette église-là qui a commencé le jour de la Pentecôte, où il y avait environ 120 personnes. Tous ont reçu le Saint-Esprit. C'est cette église modèle-là. Ce n'est pas votre église. Ce n'est pas mon église. Il y a eu une église sur la terre qui était un modèle, un échantillon. Et nous devons regarder cette église-là. Si vous regardez mon église, vous trouverez beaucoup d'erreurs ici. Si nous regardons à la vôtre, n'en parlons même pas. Alors regardons à cette église-là. L'église apostolique. L'église qui est née le jour de la Pentecôte. À Jérusalem. Pas à Rome.
Pas à Paris. Na Paris te. Pas à Londres. À Londres te. Pas à Washington. À Washington te. Mais à Jérusalem. Asi na Yerusalem. Pas à Kinshasa. Kinshasa te. Pas à Djobour. Na Djobour te. Mais à Jérusalem. C'est cette église-là qui était l'église de commencement. Et la foi qu'ils avaient là-bas, c'est ce que nous appelons la foi apostolique. Alors nous devons maintenant marcher sur les empreintes des apôtres. Là où ils ont mis les pas, nous aussi nous mettons les pas là-bas. Pas ailleurs. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Laissez-moi dire quelque chose. Je suis dans la prédication, la sémence n'hérite pas avec la balle. La sémence n'hérite pas avec la balle. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Prêchez le 18 février 65. Paragraphe 120. Un homme veut me voir. Il n'y a pas longtemps. Un prédicateur baptiste. Il vient chez moi et me dit, vous savez, je veux simplement vous corriger sur quelque chose. Je lui répondis, sur quoi? Il dit, vous essayez d'enseigner dans cet âge ici une doctrine apostolique. L'âge apostolique est terminé. C'est pourquoi nous avons parlé du déclin de la foi apostolique. Parce que pour beaucoup d'églises, cette foi-là n'existe pas. Ces enseignements-là sont déjà terminés. Ils sont arrêtés avec les apôtres. Et quand maintenant frère Branham revenez avec ces enseignements-là, ressusciter ces enseignements-là, alors tout le monde était contre lui. Mais nous sommes d'accord avec lui. Dans la prédication de Dieu qui est riche en miséricorde, le Dieu qui est riche en miséricorde, prêché le 19 janvier 65. Je suis au paragraphe 64. Comme ce petit débat que j'ai eu il n'y a pas longtemps avec un ministre qui disait que j'enseignais une doctrine apostolique pour ce jour ici. Je crois que j'en ai parlé il y a un soir ou deux. Ou à un moment donné, de ce qu'il m'avait dit. Vous essayez d'introduire dans cet âge ici une doctrine apostolique. Il a dit l'âge apostolique a pris fin avec les apôtres. Je lui ai demandé, eh bien, croyez-vous la parole? Il a dit oui. J'ai dit, dans ce cas, moi je peux vous dire quand l'âge apostolique a été donné. Vous, dites-moi où Dieu les a retirés de l'église. Par la parole. Vous ne pouvez pas le faire. Ça n'y est pas. J'ai dit, maintenant, souvenez-vous, Pierre, le jour de la Pentecôte, c'est lui qui a inauguré l'âge apostolique. Et il leur a dit à tous, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Et au paragraphe 70, il continue à dire ceci. Et un imitateur, quand il essaye de suivre un vrai croyant, qui lui a été appelé à ça, il ne fait qu'en produire une grotesque caricature. C'est ça le problème de notre système religieux aujourd'hui. Il y a trop de gens qui essayent d'imiter le Saint-Esprit. Trop de gens qui essayent d'imiter le baptême. Trop de gens qui essayent d'imiter l'âge apostolique. C'est pour les croyants et pour eux seuls. Dieu a pourvu des moyens, lui qui est riche à miséricorde, pour que ses enfants ne périssent pas. Il a pourvu des moyens pour eux. L'âge apostolique, la doctrine apostolique, les enseignements apostoliques, c'est pour les enfants de Dieu seuls. Si tu ne le crois pas, bon, tu dois savoir qui tu es. Mais nous croyons à ça. C'est notre promesse. C'est notre héritage. Oui, frères et sœurs. Et dans la prédication, la sémence de discorde, prêché le 18 janvier 65. Je suis au paragraphe 30. Oh, que Dieu nous aide. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça, c'est la sémence des discordes. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans le moindre détail, à l'exception du corps physique, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il y a un pasteur, un ministre qui ne croit pas ça, Frère Branham me dit, ça c'est la sémence de discorde. Quand il déclare que le miracle et l'âge apostolique c'est du passé, ça c'est une sémence de discorde. Quand ils disent la guérison divine, ça n'existe pas. Ça, c'est une sémence de discorde. Et le monde en est rempli. Ça ne laisse pas de place au blé. Ça l'étouffe. Ils sont en train de nous étouffer. Ah, cette maladie, par la prière, la personne sera guérie. Non, c'est faux. Il faut aller voir le docteur. Combien de gens meurent chaque jour ici dans les hôpitaux? Entre les mains des médecins. Combien? Mais quand on prie pour quelqu'un et qu'il meurt, et vous en faites un problème. Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Et par ses maîtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Quand je prie pour quelqu'un, même s'il n'est pas guéri, demain je prierai pour quelqu'un d'autre. Et je continuerai à prier parce que c'est la promesse. Il y a des gens qui sont guéris. Même s'il y a un qui n'est pas guéri. Où est le problème? Est-ce que dans les hôpitaux tout le monde est guéri? Pourquoi on n'a pas encore fermé les hôpitaux? Ne nous trompez pas. Il n'y a aucun médecin qui guérit les gens. Selon la révélation que Dieu nous a donnée, guérir, c'est donner la vie. Mais l'homme ne peut pas donner la vie. Les médecins sont en train de calmer les choses, les douleurs, tout ça. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. Oh mes frères et sœurs,
Le vrai médecin savent ça. Qu'ils ne guérissent pas. C'est Dieu qui guérit. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et alors, il est venu, il a dit, Monsieur Branham, vous essayez, je crois que vous êtes sincère et honnête. Mais vous essayez de présenter au monde une doctrine apostolique. Et il a dit, l'âge apostolique a pris fin avec les apôtres. J'ai dit, dans ce cas, pourriez-vous, s'il vous plaît, me montrer dans la parole où l'âge apostolique a pris fin? Ne parlez pas seulement comme ça avec la bouche. Montrez-nous par la Bible que Dieu a dit ici que l'âge apostolique s'est arrêté à 300 ans. Et après ça, il n'y en a pas. Et nous allons vous montrer que l'âge apostolique continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que la Bible dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin. Ici au Congo, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Si Dieu continue à appeler aujourd'hui, nous sommes dans l'âge apostolique. Oh frères et sœurs, ne nous trompez pas avec votre théologie. L'âge apostolique continue jusqu'à aujourd'hui. Dieu continue à donner aux gens le Saint-Esprit de la même manière qu'il a donné au temps des apôtres. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, pourquoi vous trompez les gens? Si vous ne connaissez rien de la parole de Dieu, fermez votre bouche. Laissez les enfants de Dieu écouter la parole de Dieu. Lisez la Bible. La Bible est partout. Où est-ce qu'on a dit ici que les miracles et les prodiges et la guérison divine se sont arrêtés seulement avec les apôtres? C'est écrit dans quel verset biblique? Et nous allons vous montrer là où c'est écrit que celui qui croit en moi, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en moi. Donc tout le monde qui croira à Jésus, s'il y a encore aujourd'hui les gens qui croient à Jésus, ces signes-là doivent les accompagner. Alléluia. C'est ça le temps apostolique. C'est ça l'âge apostolique. C'est ça la doctrine des apôtres. Quand quelqu'un est malade, on lui impose les mains, on prie pour lui. C'est la doctrine apostolique. Aujourd'hui, nous devons faire la même chose. Si vous ne le faites pas, pardonnez-moi de vous le dire, vous êtes un antichrist. Antichrist signifie qui s'oppose à la parole. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Maintenant, montrez-moi où et je croirai avec vous. Et j'ai dit, l'écrivain de l'ère apostolique, c'est lui qui avait les clés du royaume le jour de la Pentecôte, quand l'âge apostolique a été inauguré. Les gens disaient, homme frère, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin.
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, comment la parole pourrait-elle se contredire? L'homme a dit, je suis très enrhumé ce soir. J'ai dit, je suis bien de votre avis, voyez. Au lieu de continuer, il dit, je suis enrhumé ce soir. Frère Branham a dit, ok, je suis d'accord avec vous. Je suis de ton avis que tu es enrhumé. Parce que tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas nous montrer où est-ce que l'âge apostolique s'est arrêté. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Et au paragraphe 49, toujours la sémence de discorde, il dit, maintenant, dites-moi, est-ce que Dieu appelle encore? Si Dieu appelle encore, alors nous vivons encore à l'âge apostolique. Nous sommes dans l'âge apostolique parce que Dieu continue à appeler. Il t'a appelé toi. Tu es appelé. Donc alors l'âge apostolique continue. Oh mes frères, certainement, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera jamais. Les appellera jamais. En aussi grand nombre qui les appellera. Alors ce sera toujours l'âge apostolique. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Paragraphe 59. Et nous pouvons encore prêcher la guérison divine et le baptême du Saint-Esprit. Encore avoir la puissance de Dieu pour nous détacher des choses du monde. Dieu l'a dit. L'âge apostolique n'a jamais pris fin. Et il ne prendra pas fin. Il continue. L'âge apostolique. Mais peu après, la génération après, et l'autre génération qui suivait encore, les ténèbres ont commencé à entrer dans l'église. Les gens ont commencé à raisonner avec les promesses de Dieu. Et la foi que les apôtres avaient au début, ça a commencé à diminuer jusqu'à disparaître. Et les gens ne croyaient que à leur raisonnement. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu avait donné la promesse. Au dernier jour, je restaurerai. Au dernier jour, la même foi qui était sur la terre reviendra encore. C'est ce que nous allons voir le dimanche. Parce que l'âge apostolique a existé. Et il doit continuer jusqu'à la fin. Jésus doit trouver les gens sur la terre. Et dans la foi apostolique, il prêchait l'unité de l'église. Il ne pouvait pas comprendre les gens qui se divisent parce qu'ils ne comprennent pas la chose de la même manière. Ça n'existait pas dans l'âge apostolique. Vous pouvez ne pas comprendre de la même manière, mais vous restez toujours frères. Vous gardez toujours la communion fraternelle. Pas les injures, pas les mépris. Mais aujourd'hui, on trouve les gens qui vous disent que nous croyons au message de Frère Branham, mais parce qu'ils ne comprennent pas de la même manière, sur un point donné, c'est terminé. Ils deviennent des ennemis. Ça, ce n'est pas l'âge apostolique.
Bien que Dieu a restauré cet âge aujourd'hui, bien que Dieu a restauré cette foi-là aujourd'hui, il y en a qui ne veulent pas comprendre. Ils veulent retourner dans les ténèbres. Mais nous devons proclamer la restauration de la foi apostolique. Lisez à la maison Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 7. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais si toi et moi nous nous battons, c'est en faveur de quel Dieu? Posons-nous des questions. Toi tu connais plus que moi. C'est bien. Mais tu dois connaître plus que moi. C'est ce que Dieu a voulu pour toi. Mais où est le problème? Dieu ne dira pas parce que tu connais plus que celui-là. Alors toi seul va au ciel et lui ne va pas au ciel. Mais pourquoi nous nous battons? L'âge apostolique, c'est un âge de l'unité. C'était ça leur foi. Même si vous ne comprenez pas de la même manière. L'apôtre Paul leur disait, vous êtes charnels. Il y a des divisions parmi vous. Bien que vous êtes assis dans une même église, mais vous êtes divisés. L'un dit, moi je suis de Paul. L'autre dit, je suis de Cépha. L'autre dit, je suis d'Apollo. Et Paul a posé la question, qui est mort à la croix pour vous? Est-ce Paul? Est-ce Apollo? Est-ce Cépha? Mais qui est mort à la croix pour vous? Pourquoi vous dites moi je suis pour celui-ci et moi je suis pour celui-là? Oh frère, ça c'est quelle foi? Ça c'est la foi dénominationnelle. Ce n'est pas la foi apostolique. La foi apostolique, même si nous ne voyons pas de la même manière, mais marchons d'un même pas, un jour, Dieu nous éclairera. Oh gloire à Jésus. C'est ça la foi apostolique. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, la foi apostolique, nous sommes tous membres d'un même corps. L'œil ne peut pas dire à l'oreille, toi tu n'es pas du corps, parce que tu ne vois pas. Toi tu n'es pas du corps, parce que tu n'écoutes pas. Ce n'est pas ça la foi apostolique. La foi apostolique, nous sommes tous membres. Chacun a un rôle à jouer dans ce corps. Alléluia. Vous devez avoir le discernement de ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec chacun de vous. Et si les bras disaient, c'est moi qui suis tout le corps, ne sera-t-il pas membre du corps pour cela? Parce qu'aucun membre ne peut être tout le corps. Non. Chaque membre a son rôle, a sa fonction. Donnons-lui l'état, l'occasion de faire son travail. Il le fera certainement. Oui, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La foi apostolique, c'est la même foi. Ça ne change pas. Ainsi, frères et sœurs, nous croyons que notre Seigneur est vivant. S'il a promis que cette foi sera restaurée, elle sera restaurée. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas dire mensonge. Oui, frères et sœurs.
Pour terminer, je suis dans la prédication, je restaurerai. Prêcher le 9 mars 57. 9 mars 55. Paragraphe 34. Mais ce qu'ils avaient au commencement, c'était l'unité d'un seul vrai Dieu. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de l'Afrique venant de frère Judy. Eh bien, je voudrais vous faire savoir qu'il y a deux groupes parmi eux là-bas. Ils ont un baptême trinitaire. Tous les deux groupes baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais suivez l'histoire. Et un groupe baptise 3 fois. Une fois pour le Père, une fois pour le Fils, une fois pour le Saint-Esprit. La face en avant. Donc, on va dire quelqu'un comme ça. Et ils ont les raisons. Écoutez. Ils disent. Ils ont dit, Jésus, quand il est mort, il est tombé face en avant. Et nous sommes baptisés à sa mort. Quand Jésus est mort, il a mis la face comme ça, la tête comme ça. Donc pour baptiser quelqu'un, il faut le baptiser face en avant. Mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'autre groupe a dit, c'est du non-sens. À l'époque où Jésus est mort, on a civilisé un homme couché sur son dos. Alors, il les baptise 3 fois à l'arrière. Une fois pour le Père, une fois pour le Fils, et une fois pour le Saint-Esprit. Et ils se sont divisés. Vous voyez ce que nous faisons? Du non-sens. Qu'on vous baptise face contre l'autre. Qu'on vous baptise comme ceci. Qu'on vous baptise comme ça. Qu'est-ce que cela fait? C'est écrit où qu'il faut le baptiser comme ceci ou comme ceci. Le baptême, c'est plonger quelqu'un dans l'eau. Que l'homme soit plongé dans l'eau. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans quel sens? Ça n'a pas d'importance. Oh frères et sœurs. Alors il continue à dire ça. Et ils se sont divisés. Frère Branham dit, oh bonté divine. Frère, ne pouvez-vous pas voir? Ne comprenez-vous pas? Être une vision pour vous. Qu'est-ce que cela change? Quand nous avons perdu le sentiment de fraternité, nous sommes dans une condition terrible. Comprenez-vous cela? Mais ces petites choses qui apparaissent, quelqu'un s'en empare. Donc, nous allons nous unir. Ça, ce n'est pas l'unité. C'est de la pure jalousie mesquine. Comprenez-vous ce que je veux dire? Nous avons besoin d'une véritable unité chrétienne et apostolique. Oui, messieurs. Des petites choses qui nous divisent pour rien. Oh, Jésus va venir sur le cheval blanc. Non, il viendra sur la nuée blanche. Et nous nous divisons. Mais nous tous, nous croyons qu'il vient. Mais alors, attendons. Parce que nous croyons qu'il vient. Alors, quand il viendra, qu'il vienne sur la nuée blanche, qu'il vienne sur le cheval blanc. Mais il n'y a pas un problème. Le problème est qu'il vient. Et nous sommes en train de l'attendre. Oh, frères et sœurs, Jésus est déjà venu. Mais entre-temps, tu l'attends.
qu'il viendra, ou tu iras dans l'enlèvement, tu iras à sa rencontre. Mais tu crois que Jésus est déjà venu? Et l'autre dit, Jésus n'est pas encore venu. Mais j'irai à sa rencontre. Nous croyons que nous irons à sa rencontre. Mais où est le problème? Pourquoi nous diviser à cause de ça? Parce que l'essentiel, c'est que quand il vient, ou quand il va apparaître, et toi qui crois qu'il est venu, et celui qui croit qu'il n'est pas venu, nous irons à sa rencontre. Frère, cherchez le Saint-Esprit. La foi apostolique. On posait toujours la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Lèvons-nous. Que Dieu nous aide. La foi apostolique et son déclin. Aujourd'hui, cette foi-là n'existe pas. Depuis des années, cette foi est tombée. Les gens croient à la science. C'est que la science dit, c'est ce qu'ils croient. Comme je disais à un frère, vous croyez tout ce qui est écrit sur l'internet. Honte à vous. Et vous prenez cela comme l'absolu. L'absolu, c'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce qui est écrit sur les Facebook. Vous commencez à marcher avec ça. Ah, on a dit ceci. Écoutez, on a dit. Oubliez ces choses. Ce sont des distractions. Ne regardez même pas à ça. Vous allez diminuer votre foi. Il y a trop de scénettes, de mise en scène sur l'internet. Beaucoup de mise en scène. Ils ne croyaient pas. Qu'est-ce que les gens cherchent? Et ceux qui écrivent, beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils vont gagner quoi? Oh mes frères, écoutez la parole de Dieu qui peut vous changer, qui peut vous transformer. De la dernière pluie, oh mes frères et sœurs, lève les yeux et vois les bleus murs. C'est une puissante miracle. Nous sommes à la fin des temps. Au nom de Jésus, bois, oh bois mon peuple, c'est la dernière pluie. C'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois les bleus murs. C'est une puissante miracle au nom de Jésus. Waouh, bois mon peuple, c'est la dernière pluie. Que chacun dise quelque chose au Seigneur. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Oh merci Seigneur. Gloire à Jésus.
dernière pluie. Lève les yeux et vois les bleus mûrs. C'est puissant miracle au nom de Jésus. Bois, oh bois mon peuple, c'est la dernière pluie. Dieu notre Père Céleste, béni soit ton nom, Père bien-aimé. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais au milieu de nos pères. Et surtout la parole que tu nous as révélée dans ces derniers jours. Seigneur, notre prière ce soir est que tu puisses nous garder dans cette parole. Que nous ne puissions pas aller ni à gauche ni à droite, mais rester dans la parole. Et que cette parole, Père, ne puisse pas quitter nos bouches, mais que nous puissions la méditer jour et nuit, afin que tout ce que nous ferons, que cela puisse réussir. Bénis tes enfants, Seigneur, qui ont écouté cette parole. Bénis chacun, Père bien-aimé, qui nous a suivis au loin, ô Dieu. Notre prière, Père, que cette parole puisse être gravée dans nos cœurs et qu'elle puisse vivre, ô Père bien-aimé, afin que nos vies puissent s'identifier à cette parole que nous écoutons et que les gens voient cet âge apostolique sur la terre aujourd'hui parmi ton peuple, que le même Jésus qui a marché avec eux, qu'il soit aussi au milieu de nous. Merci Père bien-aimé. Sois béni, sois loué à jamais. Fortifie-nous, Père, par cette parole. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, oh Dieu, Père, rentre avec chacun de tes enfants. Que chacun arriva chez lui, oh Dieu, qu'il puisse ruminer cette parole. Merci Seigneur. Nous croyons que tu nous aideras à le faire, afin que ton nom soit glorifié à jamais, Seigneur. Père bien-aimé, s'il y a quelqu'un ce soir qui a une requête quelconque dans son cœur, Père, accorde-lui cela, Père bien-aimé. Donne-lui la solution à son problème, qu'il puisse sortir ici heureux, Père bien-aimé. S'il ne peut pas recevoir ça aujourd'hui, que demain qu'il reçoive cela, Père bien-aimé. Car nous vivons dans l'âge apostolique où ils priaient Dieu et Dieu exauçait leurs prières. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Alléluia, oh, gloire à Jésus. Et nous croyons, Seigneur, que tu continues à exaucer nos prières, car c'est ta parole qu'il est dit au bien-aimé. Merci, Seigneur Jésus. Accorde-nous cette foi, la foi apostolique. Accorde cela à chacun de nous, Père, pour que nous puissions vivre par elle, afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, les paniers vont circuler, Seigneur, pour achever le service d'aujourd'hui. Sanctifie ces paniers. Et bénis tes enfants qui mettront quelque chose. Marche devant chacun de nous. Nous comptons sur toi. Et nous voulons nous attendre à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Saluez votre frère, saluez votre soeur. Nous avons la réunion des ministres demain.
Ceux qui sont tout près des ministres, des serviteurs de Dieu, vous pouvez les informer. C'est la dernière réunion de l'année 2017. Nous sommes en train de parler sur les dons ministériels. Priez pour nous pour ça, afin que nous puissions saisir ce que le Seigneur a dit. Nous allons chanter pendant qu'on recueille les Apocalypse 17, Malachi 4, 5 à 6. Nous sommes le mana Yahweh. Netola kombo no monsantué. Londolo bakoko kisama. Salema
Bonga